Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. On ne pas simplement prendre de l'eau. Moi, le jour où j'ai vu la vidéo des vins, des trucs boissons frélatées là à la télé, j'étais mal. J'ai été mal. Et c'est pas le premier. Il y en a qui font même encore un peu pire. On a même vu même au Nigeria. Vous voyez la Malta, Guinness, parfois en boîte là qu'on vend en canette là. Il faut faire attention. Moi, je ne la bois pas. Quand je suis au marché central, je n'achète jamais la Sprite, Coca-Cola, tout ce qui vient hors du Cameroun. J'ai même peur parce que eux aussi sont forts, les Nigérians. Pareil. C'est des gens qui sont sans foi ni loi. Je vais vous répondre, général. Un jour, j'ai discuté avec une amie, Bamileke, et je lui disais, mais comment est-ce que vous, hier, l'huile coûtait 500 francs CFA. Et le lendemain, ça coûte 600. Et tout le monde vend au même prix partout. Vous savez ce qu'elle m'avait répondu? C'est quand on est aux réunions, le dimanche, qu'on nous donne souvent on nous dit souvent ce que nous devons faire. Donc vous faites ici allusion aux fameuses réunions qui se tiennent dans les ambassades, alias des foyers. Oui, les foyers. Donc, je voulais juste dire que je pense que il y a un problème, et comme disait Landry au général, je ne sais pas lequel, les recommandations, merci beaucoup, Landry ou général, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les gens. Et au Cameroun, malheureusement, il y a une tribu qui pense qu'elle est plus sage, plus intelligente que les autres. Quand nous étions petits, on avait des voisins, quand ils venaient chez nous, ils ne mangeaient jamais. Ils ne mangeaient jamais chez nous à la maison. Ma mère dit, je vous sais un peu manger. Non, non, non. Parce que leur mère leur avait dit de ne jamais manger chez les gens. Nous, on riait parce qu'on pensait dans leur tête, ils pensaient qu'ils étaient trop sages. Quand tu demandais le nom de ta mère, c'est quoi? Même le nom de la maman, on ne donne pas. Le nom du père, on ne donne pas. Comment s'appelle ta mère? Je ne sais pas. Comment s'appelle ton père? Je ne sais pas. Donc, ils ont des recommandations parce que on leur a dit qu'ils sont plus intelligents que les autres. Parfois, ils pensent qu'ils sont... Je crois que... Et comme je disais, c'est l'amour de l'argent. Parce qu'on a beaucoup d'argent. Enfin, on veut facilement avoir l'argent parce qu'on s'est déjà dit que nous sommes les plus riches. Finalement, on est prêt à tout pour multiplier cet argent. Je crois que c'est la réponse. Mais, Madame Solange, Madame Beyala, mais moi je veux que... Oh, oui, d'accord, moi la réponse me convient. Cependant, moi s'il n'y a plus de clients, moi je pars sur une analyse assez simpliste. Hein. C'est-à-dire si on vend. Parce que moi je dis toujours, excusez-moi ma façon de parler souvent un peu plus direct, moi je dis souvent quand on reçoit nos compatriotes de l'Ouest ici, on leur demande souvent de se présenter. Et il en ressort que c'est un problème, c'est un exercice très très ardu pour eux. C'est-à-dire simplement présenter leur village, leur département, et ça corrobore effectivement avec ce que vous dites. Maintenant, si on veut gagner de l'argent, moi je veux bien qu'on me frelate de l'eau, je sais pas, à quelque chose qui ne tue pas ton client. Parce que si tu tues la poule, si tu vends la poule aux œufs d'or, normalement tu ne les as plus les œufs après. Si tu la tues. Je ne sais pas, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Vous voulez de l'argent. Si vous décimez vos clients, vous faites donc comment?
Donc moi, je sais pas. Moi, je pense que... Moi-même, j'essaye de, tout à l'heure, quand tu posais la question à la dame, la dame la dame qui parlait, la Gis, là, Oui, oui. j'essayais de réfléchir à ça. Et je me disais, oui, t'as raison, quelque part, parce que, ça, c'est des questions, c'est un questionnement, hein, on se pose des questions tous les jours, et on se dit, c'est quoi l'objectif derrière? C'est quoi l'objectif derrière? Mais je vais dire à haute voix que ce n'est pas tous les gens de ce groupe qui sont pareils. Quelqu'un me dit, Solange Béala, tu marches avec les Bamileke et tu es tribaliste, maman. Depuis que je suis en train de parler, au nom de tout le monde qui est là, mon langage est-il tribaliste? Aucunement. Qu'est-ce qu'on appelle tribaliste? C'est Soudanaise qui me pose la question. Parce que ce que je suis en train de dire, je le dis même devant mes amis Bamileke. Est-ce que c'est normal de faire ça? Mais je sais que tous les Bamileke ne sont pas pareils, parce qu'il y a des Bamileke qui n'ont pas cet esprit-là. Il y a des Bamileke qui sont droits. Aujourd'hui, J. Rémi Ngono, Valsero, c'est deux grands bêtis, purs étant. Mais, et Richard Bona, mais c'est les meilleurs amis, c'est les porte-flambeaux paroles des gens de l'Ouest, c'est incroyable. Quand ils parlent, on écoute, mais pourtant c'est des gars qui appartiennent à un autre camp. Juste pour dire que la tribu ne fait pas le tribaliste, non. C'est l'esprit. Et voilà, et Kanga, quelqu'un parle aussi des Kanga. Je vais ajouter encore une autre truc. La tribu ne fait pas le tribaliste, c'est parfois l'environnement. Quelqu'un dit, tout comme les écans ne sont pas bêtes. Moi, j'ai fréquenté à l'école, j'étais parmi les meilleurs de mon lycée. Solange Béala, je m'appelle Béala Kiki Anastasie Solange. Demandez à tous mes camarades de classe, j'étais toujours parmi les premiers, mais je suis une bonne bêtise. Mon premier de la classe s'appelait Atangana Vincent de Paul, qui est décédé, le journaliste. Il était premier sans concurrent, on était en terminale au lycée Mongo. On a fait seconde, première, terminale. Défendu cela. Aujourd'hui, je suis vilipendé, je suis insulté. Je vous dis la vérité que je ne sais pas s'il y a 2 personnes qui ont été insultées dans la vie comme moi. Je suis insulté partout. Je suis traité de tous les noms. Mes photos sont partout. Les gens sont même allés carrément fouiller même dans ma vie, dans la vie de ma famille. On m'a même envoyé des photos de ma mère. Parce que oui, j'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur à cause de ma naïveté. La naïveté était que je me suis retrouvé dans un panel que je ne connaissais pas. Ce qui me caractérise, pour ceux qui connaissent mon portrait, sur Solange Béala, sur Béala Kiki, j'ai toujours écrit que je suis naïve. Parce que je crois aux gens. Je crois aux gens. Je crois. Je me suis retrouvé dans un panel, je ne savais pas. Malheureusement, les mots ont dépassé ma pensée. Et pour ça, je voudrais vraiment m'excuser. Si vous vous êtes senti blessé, si j'ai blessé quelqu'un, je demande pardon. Mais ce n'était pas ce que je pensais. Je ne pensais pas mal. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours prôné la paix. Mon ex-ami Valsero, c'est lui qui a lancé la cabale. Chaque jour, je me dis, le jour où je vais rencontrer Valsero, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Mais je laisse tout à Dieu. Parce que ce qu'il cherche derrière moi, il trouvera. Valsero ne m'a jamais soutenu nulle part. Même quand j'ai de beaux projets, Valsero ne m'a jamais soutenu. Valsero ne me met dans sa clinique que quand il y a quelque chose de mauvais.
Je n'ai jamais vu Valsero, mon ami que j'ai soutenu, contre vents et marées. Valsero n'a jamais tenu un langage positif vis-à-vis de moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait à Valsero. Jamais de la vie. Jamais. Je ne sais pas pourquoi Valsero m'en veut. Et j'ai envie de lui poser la question. Et je voudrais que vous le taguiez parce que moi je n'ai pas peur de Valsero. C'est mon petit frère en âge. Et je le regarderai droit dans les yeux. Et je lui dirai toujours ce que je pense. Valsero, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? J'ai le chapeau Dior acheté chez Temu, c'est mon niveau. Vous avez dit que je vends le piment. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Aujourd'hui, je ne vais pas vous citer les camps. Je ne vais pas vous dire qu'il y a tel. Je ne vais pas vous dire qu'il y a tel qui malparle des bêtises. Je ne vais pas vous dire qu'il y a tel qui malparle de ça. Ce que je veux aujourd'hui, c'est l'union. C'est ce que je veux aujourd'hui. Parce que je veux que le Cameroun soit un et indivisible. Ce que je prône, c'est le vivre ensemble. La preuve, je suis moi-même le vivre ensemble. Je suis la représentation du vivre ensemble. J'aime les Tchans, j'aime les Bafans, j'aime les Banganté, j'aime les Eondo, j'aime les Boulou, j'aime les Douala, j'aime les Mbo, j'aime les Abo, j'aime les Bassa, j'aime les Bafia, j'aime les Yambassa, les Banen, j'aime les Yabassi. J'aime toutes les tribus. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Toutes les personnes qui me fréquentent, de près ou de loin, savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Et je le répète encore. Je le répète encore. Si les mots que j'ai sortis de ma bouche ont blessé des gens, si les gens se sont sentis offusqués, je demande pardon. Mais vous savez que j'ai toujours prôné l'amour. J'ai toujours prôné le pardon. J'ai toujours prôné le respect. Sur tous mes Facebook. C'est pour ça que même si les gens signalent mon Facebook, on ne peut pas bloquer ma page parce que quand on va venir regarder, il n'y a jamais de parole de haine dans mon Facebook. Mon Facebook, c'est l'amour du 1er au 31. Je ne parle que d'amour. J'ai créé une émission d'amour dans laquelle je recevais tout le monde. Je recevais tout le monde. Je recevais tout le monde. J'ai encaissé des insultes. J'ai encaissé, même si je vous ai tué, j'ai tué vos parents. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à là. Vous m'avez insulté. Vous m'avez même promis la mort. Donc, je m'arrête là. Si mes propos ont été mal, vraiment je fais profil bas. Je m'excuse. Sandy Armel, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Lorsque quelqu'un prend sur lui de venir, d'être humble, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter la personne. Prenez le temps d'écouter la personne. Prenez le temps d'écouter la personne. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ma posture en tant que femme de médias
Valentin dit, tu as cité les noms des tribus et les villages du Cameroun, mais ni une tribu, ni un village anglophone. Valentin, je vais te surprendre. Je suis la femme d'un Bamenda. Mon mari est d'Ongwa à Bamenda. L'homme qui m'a épousé, c'est un Bamenda. Donc, j'ai oublié de citer parce que comme je vis avec, je suis l'épouse d'un Bamenda. Donc, oui, je reconnais que j'ai fait une grosse erreur, une grosse bêtise. Et ça ne se répétera plus. En ce qui concerne ce qui s'était passé au Cameroun, Lord Topney, effectivement, non, je ne change pas ma chérie, et tu le sais. La dernière fois, je vous ai expliqué ce qui s'était passé sur mon plateau. Et les gens ont dit que, merci beaucoup Kate, les gens ont dit que je n'aurais pas dû recevoir la dame qui était sur mon plateau. Et que quand elle était venue sur mon plateau, j'étais en train d'esquisser pendant qu'elle était en train de dire des choses. Je m'en suis excusée. Je m'en suis excusée. Nous avons les mêmes problèmes au Cameroun. Que nous soyons Bamileke, que nous soyons, j'appelle pas Bamileke, que nous soyons Bafambana, Bangante, que nous soyons Ewondo, Boulou, Maka, Bafia, Yambassa, Banen. Nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les problèmes. Nous avons les mêmes problèmes. Et ces mêmes problèmes-là seront là. Nous aurons toujours les mêmes problèmes. Nous avons les problèmes de route, nous avons les problèmes de santé, nous avons les problèmes de... nous avons tous les problèmes au Cameroun. Nos problèmes ne sont pas différents parce que nous appartenons à une tribu. Non. Nous avons les mêmes problèmes. Pour aller dans le village de ma maman à Tinga, je prends le PEP. Dans le village de ma mère, il n'y a pas de lumière. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Nous avons les mêmes problèmes partout. Et actuellement, nous devons nous mettre ensemble. 2025 arrive. C'est dans quelques jours 2025. En octobre, il y aura les élections présidentielles. Nous voulons que les choses changent. Et les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et vraiment encore une fois de plus, je demande pardon. Et je souhaite de tout mon cœur que cette blessure soit soignée. Que mes paroles puissent apaiser les cœurs qui ont été blessés. Parce que je sais que j'ai blessé beaucoup de gens. J'ai blessé beaucoup de personnes. Je m'excuse. Et je voudrais juste rappeler que le Cameroun doit rester un et uni. Nous parlons de tribalisme chaque jour. Mais chaque jour, nous voyons les mariages interethniques. L'autre jour, j'étais très heureuse de voir Salomon Tchapchet se marier avec un monsieur Betty. C'était un bonheur. Nous nous marions tous les jours. Entre nous,
Nous faisons les enfants entre nous, entre les tribus. Je ne vais plus revenir sur ce qui a été dit. Mais je voudrais que nous puissions avancer. Le passé est passé et le présent est là désormais et le futur. De revenir là-dessus. Ce qui est passé est passé. Ce que je voudrais, c'est que nous regardions à l'avenir. Demain. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci à toi, Jack. Merci pour les cœurs. Merci. J'espère que ce direct va pouvoir ramener la paix dans les cœurs qui ont été blessés. Et nous pouvons nous mettre ensemble et aller plus loin. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Vous savez tout l'amour que j'ai pour ma fille. Ma fille, mon bébé. C'est une fille Bamileke. Je ne peux pas jeter ma fille. Non. Merci à vous. Merci de m'avoir regardé. Nous nous aimons. Nous nous pardonnons. Nous faisons les enfants ensemble. Nous mangeons ensemble. Nous vivons ensemble. Parce que nous nous aimons. Et à Valsero, je voudrais te dire, peut-être tu es très fort sur la toile, Valsero, mon frère. Mais il y a un endroit où personne n'est fort, c'est devant Dieu. À lui seul, je laisse tout ce que tu fais. Parce que tu ne m'as jamais soutenu, Valsero. Même quand je fais des bonnes choses. Même quand je fais des bonnes choses. Tu ne m'as jamais soutenu. Valsero, tu dois me soutenir maintenant. Tu gagnes ton argent, c'est vrai. Mais c'est toi l'instigateur de la méchanceté. À tous ceux qui m'ont insulté, qui m'ont traité de tous les noms, j'ai tout entendu, j'ai tout lu. J'ai lu comment, j'ai pris le mari de tel, j'ai fait ceci, j'ai tout entendu. À vous tous qui m'avez insulté, qui m'avez traité de tout. Je vous pardonne. Aïcha Nkamoise, une petite fille comme ça, là, qui peut être ma fille, je te pardonne. Je te pardonne à toi, Zui Manto, qui pense qu'il est fort, qui pense que là où il est là, il est inébranlable. À toi, Zui Manto, je te pardonne. Je pardonne à Paul Chouta. Je pardonne à Jean-Robert Ngamou. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont insulté, qui ont écrit sur moi. Je vous pardonne. Vous pensez que vous êtes fort. Zui Manto pense qu'il est très fort. Mais je sais, quelqu'un qui est à la tête de tout ça s'appelle Dieu. Et parce qu'il existe Dieu, nous sommes obligés d'être humbles. Et c'est pour ça que par humilité, je suis ici ce soir, ce midi, ici au Canada. Par humilité, je suis là. Zui est fort, oui, mais la mort est plus forte que lui. Personne n'est fort devant la mort. Dieu est fort plus que tous ces gens-là. Allez leur dire que moi, Solange Beyala, j'ai dit que Dieu, le Créateur, est plus fort.